J'aimerais qu'on puisse ouvrir le livre, la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Et à partir du verset 1. Je m'appuie sur ce passage bien connu, mais dans cette perspective de porter du fruit, de l'impact que nous pouvons avoir pour nous-mêmes, en nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, bien sûr, mais surtout pour l'œuvre de Dieu, pour que cette œuvre avance. Jean 15, à partir du verset 1. Jésus parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Béni soit Jésus pour cet exemple de la vigne, cet exemple du vigneron, cet exemple de ce Dieu merveilleux sur lequel nous pouvons être greffés par Jésus-Christ. Et j'aimerais rapidement traiter ces éléments et après on s'attachera aux fruits. Bien sûr, j'ai placé ici un petit exemple pour voir ce qu'il en est. Donc, il y a un laser. Oui, il y a un laser. Donc ici, eh bien, on voit le cep et puis un sarment qui s'en va, même plusieurs, greffés dessus. Et donc cet élément central, bien sûr, c'est Christ, c'est la révélation de ce qu'il est, de ce qu'il fait, c'est son œuvre de salut. Et nous sommes, par définition, selon le texte, eh bien, les prolongements de cette œuvre, la partie qui va porter à la fois le feuillage et à la fois le fruit. Il y a un autre petit exemple là. Voilà, Christ, et puis nous qui sommes les sarments greffés sur ce cep. Mais tout d'abord, il est question dans ce texte d'un vigneron. Et plusieurs fois, l'exemple de la vigne est pris dans la parole de Dieu, parce que bien sûr, c'était une plantation commune de l'époque, mais plus que cela, c'est parce que la vigne produit le vin qui est le symbole de la joie. La vigne nécessite un travail particulier, une œuvre particulière, et cette œuvre, elle se mesure dans le temps. Le fruit de la vigne va être porté par le temps. Et on y viendra un peu plus précisément dans quelques instants. Mais ce passage d'Ésaïe nous dit: « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marche contre elles, je les consume tout ensemble, à moins qu'on ne prenne pour refuge et qu'on fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans le temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. » Donc cette symbolique est encore prise pour dire que c'est Dieu qui paye sur sa vigne. Bien sûr, dans le passage que nous avons lu, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et on y retrouve ces notions dans ce passage d'Ésaïe.
Où Dieu n'est pas en colère, mais il combat contre les ronces et les épines. Dieu ne permet pas à sa vigne d'être atteinte par le mal, d'être détruite par le mensonge, par quelques querelles, par quelques actes volontaires contre son œuvre. On se souvient d'Ananias et Saphira, comment Dieu a réglé lui-même l'affaire. On se souvient que dans maintes et maintes exemples dans la parole, Dieu lui-même s'est occupé de ceux qui en voulaient contre sa vigne, contre son peuple. Et nous sommes, par définition, nous aussi le peuple de Dieu. Lorsque nous avons été réconciliés avec Christ, lorsque nous sommes greffés sur ce sceptre, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu attend de nous un certain fruit, une certaine production, une certaine gloire à son nom. Dieu retranche, Dieu met de côté, Dieu jugera tout homme, Dieu condamnera et jettera au feu ceux qui n'ont pas fait alliance avec lui. C'est une évidence. Notre propre conscience en témoigne lorsque nous découvrons notre état de pécheur. Nous réalisons que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais venir à Jésus, c'est trouver en lui la vraie vie. La vraie vie, la vie véritable, ce sceptre, ce fondement sur lequel nous pouvons construire notre vie avec assurance. Et trouver dans le quotidien la relation permanente et entretenue avec Jésus, trouver la force, justement, pour aller de l'avant. Bien sûr, dans cette vie de chrétien, dans cette vie de fidèle, il y a ce travail de l'émondage de Dieu. Dieu est monde. Mais vous savez, l'émondage n'est pas que négatif. On a tendance à croire que systématiquement, enlever des branches, ça fait mal. Oui, ça fait mal peut-être sur l'instant présent, mais c'est dans la perspective de grandir, d'être édifié, d'être fortifié. Et Dieu, par son émondage, nous éduque, nous façonne. Lorsqu'on éduque nos enfants, bien sûr, il y a le moment où on va marquer avec autorité peut-être certaines choses, on va remettre les situations en place. Il n'y a pas que cela. Il y a également leur faire découvrir, jour après jour, les joies de la vie, les privilèges d'ici-bas. Il y a quelques instants, quelques bons moments passés ensemble. Lorsque moi j'ai 2 garçons qui sont pétillants de vie, lorsqu'ils s'intéressent à toutes les choses et qu'on a de la joie de leur partager ces instants, de leur partager notre connaissance, de leur faire découvrir l'environnement qui les entoure, le quotidien, même les petites choses apprises à l'école, mais tout cela c'est de l'éducation. Et lorsque Dieu nous partage au travers de sa parole sa vie, il nous éduque. Lorsqu'il partage avec nous des moments privilégiés de joie, une communion sainte et renouvelée comme nous l'avons fait ce matin par la scène, il nous éduque, il nous instruit. Et il nous fait écler lorsqu'il nous reprend, il nous éduque aussi. Mais toute sa parole est là pour nous instruire. Dans ce passage, au verset 3, Jésus dira « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Déjà vous êtes purs, déjà le fruit commence d'être porté, il y a production d'une vie, il y a une production d'une sainteté, il y a quelque chose de merveilleux qui vous est communiqué. Déjà vous êtes purs. Mais dans Jean 17, il dira « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et bien sûr, cette parole est vivante et efficace, c'est comme une épée, capable d'émonder notre vie, capable de séparer en nous ce qui plaît ou déplaît au Seigneur. Mais dans le souci d'instruire, d'éduquer, d'enseigner, de nous communiquer quelques vies venant du Père. Et puis, il y a ce passage de Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Voyez, il y a peut-être un élément qui soit négatif dans cette œuvre de la parole, c'est corriger. Mais sinon, c'est que du positif.
Et quand il y a correction de la part de Dieu, quand il y a un émondage qui fait mal, bien sûr c'est ponctuel, parce que par son œuvre, par sa grâce, il nous relève, il nous construit, pour que nous puissions porter du fruit. J'en viens un peu plus sur le fruit. Le fruit, qu'est-ce que le fruit? Il y a différents types de fruits dans la parole de Dieu, mais une seule et même source. Souvent dans notre compréhension, ce qui importe, c'est le résultat. Regardez les entreprises, les actionnaires attendent le résultat pour avoir les dividendes. Ah, c'est beau. Ah, on va voir son banquier, on dit, si je mets mon argent sur ce compte, quel est le résultat? Quel est le taux d'intérêt? Aux enfants, on leur demande, quelle est ta note? Des fois, on leur demande, qu'est-ce que tu as appris? Ah là, tout d'un coup, c'est plus positif. Mais lorsqu'on demande quelle est ta note, ils ne vont quand même pas à l'école pour avoir des notes. Ils vont à l'école pour avoir une connaissance. Bien sûr qui a besoin d'être évalué avec quelques notes, et bien sûr que c'est un repère bien utile. Mais le but, c'est quand même pas les notes. Et pourtant, on va focaliser notre réflexion, notre objectif sur le résultat. Peut-être votre patron, il vous demande des résultats mensuels, trimestriels, annuels, biannuels, et ainsi de suite. Des résultats, il faut que le chiffre d'affaires augmente, il faut être persévérant, il faut impacter. Ce monde est basé sur le résultat. Et quelquefois, on a la vision dans notre compréhension que le but ultime, c'est le fruit, c'est-à-dire le résultat. Mais lorsqu'on va voir un peu plus en détail ce qui concerne ce fruit, ça n'est pas du tout cela au regard de Dieu. Ce n'est pas le résultat qui est important, c'est la façon d'y arriver. C'est la progression, c'est l'évolution, c'est le processus qui nous conduit au résultat. Tout le monde a construit une boîte de Lego. Bon, ok. On passe un moment là, on a reçu un petit vaisseau, on passe un moment avec les enfants. Mais quand le vaisseau est fait, qu'est-ce que vous en faites? Hein? On le défait, voilà. On met les Legos avec les autres pour repartir. Le but, bien sûr, c'est d'arriver à construire. Mais le but ultime, c'est quand même le temps qu'on passe à le construire. Où là, on va travailler, à conduire l'enfant dans la réflexion, faire avec lui, passer un bon moment en famille, dans la communion. Le but n'est pas tant l'objectif, le vaisseau en tant que tel, parce que quand il est fait, il est fait. Et quelle joie de le démolir, de le mélanger avec les autres et d'en inventer un nouveau avec les autres des autres pièces. On est bien là dans la joie du temps que l'on passe ensemble et pas uniquement dans le résultat. Sinon, c'est tellement triste et tellement éphémère. Quand on cuisine pour nos bien-aimés, si notre résultat c'est que de les nourrir, ah bon, on va leur faire des pâtes. Pas compliqué, d'accord? Mais quelle joie ils vont avoir! Ah, c'est bon les pâtes, hein? Bon, une fois, deux fois, mais tous les jours. Oh là là, on n'en peut plus de tes pâtes, maman ou papa, hein? Non, non. Pourtant, le résultat, c'est de nourrir. Oui, mais si on considère que, pour nous, le moment passé en famille est important, si on considère que, pour nous, le côté visuel de l'assiette est aussi important que le goût. Regardez, hein, toutes ces émissions de cuisine là où ils mettent en assiette, où ils mettent sur table, où ils présentent. C'est tellement important. Si vous allez chez le pâtissier et qu'il y a un éclair écrasé, ou qu'il y a un éclair bien fait, lequel vous allez choisir? Pourtant le goût est le même, hein? Mais non, le goût n'est pas le même, parce que ce que nos yeux ont vu, eh bien, va susciter en nous, va ouvrir en nous quelque chose, un moment agréable.
Et si celui ou celle qui cuisine est dans la perspective à la fois de prendre le temps pour apporter ce qu'il faut pour que le temps en famille autour du repas soit un temps bénéfique pour tout le monde, alors il ne cuisinera pas la même chose. Et il cuisinera encore différemment quand son propre plaisir va être dans le fait de cuisiner. Parce que là, il aura aussi du plaisir à préparer, du plaisir à prendre le temps nécessaire pour couper les pommes ou pour les tailler proprement, qu'elles soient belles. Et ainsi, nous ne sommes plus uniquement sur le résultat, mais nous sommes dans ce processus où chaque instant nous jouissons de ce travail. Nous jouissons du travail bien fait, nous jouissons de ce temps où nous sommes dans la perspective de faire du bien aux autres et de nous faire du bien par la même occasion. Et la vie devient différente. Et si dans notre prière, notre seul objectif, c'est le résultat, Seigneur, je te demande, il faut que je reçois, et quand j'aurai reçu, je serai content, mais on passe à côté de toute la communion déjà présente que le Seigneur veut nous faire vivre. Sa joie permanente. Son action souveraine, même au milieu de l'épreuve, sans avoir encore le résultat, mais c'est cela, la foi, le contentement, l'action de Dieu qui nous communique en permanence sa vie. Venons un petit peu sur la vigne. À quel moment le fruit est produit? Est-ce uniquement le jour de la vendange? Mais ça passe trop vite. Hop, quelques minutes, ça y est, le fruit. Et puis le reste du temps. Toute l'année, la vigne est dans un processus pour qu'un jour il y ait le fruit. Et le fruit, est-ce réellement uniquement le fruit de la vendange? Ou n'est-ce pas aussi la perspective avec le travail qui suit qu'un jour il y ait le produit de la vigne, du vin, du jus de raisin? Tout cela est le fruit. Et le fruit est porté sur toute la longueur dont le grain va nécessiter pour arriver à maturité et également dans le produit qu'il va susciter. N'ayons pas nos regards sur le résultat, ayons nos regards sur le processus. Le premier fruit que Jésus veut porter en nous, c'est celui de la repentance. C'est par là que ça commence. Et Jean-Baptiste reprend les religieux qui viennent auprès de lui en leur disant « Portez des fruits dignes de la repentance ». Être fils de ou fils de ne suffit pas. Amen. Il faut produire un changement de vie. Et pas un changement de vie ponctuel quand je suis en rendez-vous avec le pasteur pour préparer le baptême. Alors là, ma vie est nickel. Pas un gros mot, je contrôle tout ce que je dis, je veille à pas trop en dire, et puis je gère comme ça. Bah oui, je suis dans le bureau du pasteur quand même. Mais qu'est-ce qu'il en a à en faire le Seigneur de cela? Ça, c'est de l'hypocrisie et de la religion. C'est de l'hypocrisie et de la religion. Produisez des fruits dignes de la repentance, une vie transformée. Et mon langage change parce que Christ m'a réconcilié. Et ma vie produit un fruit éternel de gloire. Le deuxième fruit, eh bien, c'est justement dans la continuité celui de la vie transformée. Alors, il n'y a pas une hiérarchie dans ces éléments, mais il y a plusieurs versets là qui viennent étayer ces dires. Eh bien, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, porter des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. Les actions qui changent parce que le cœur est changé. Et puis, en parlant des femmes qui ne doivent pas se parer d'or, mais là, il est question aussi prophétiquement de l'Église, qui ne doit pas chercher l'éclat extérieur, mais qui doit au contraire, dans la vie du chrétien, chercher la parure intérieure, cachée, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix ou d'un grand fruit devant Dieu.
une vie transformée. Voici le fruit de l'action de Christ dans une vie. Ça impacte, ça change automatiquement. Bien sûr, dans la continuité, eh bien, il y a le fruit de la sainteté. Romains 6, car lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre fin, le résultat, oui, c'est la vie éternelle, mais la vie éternelle commence déjà aujourd'hui. La sainteté, c'est déjà un état dans lequel je peux me tenir. Déjà, vous êtes purs par la parole qui demeure en vous. Si vous avez la parole de Dieu, si vous la mettez en pratique dans votre vie, si vous avez communié réellement et spirituellement avec Christ ce matin au travers de la scène, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes dans la sainteté. Lorsque l'apôtre Paul parle des saints, il ne parle pas de ceux qui sont morts et canonisés. Il parle des vivants qui vivent dans les églises et qui se tiennent dans le fruit de la sainteté. Le fruit de la sainteté. Alors, portez-vous ce fruit, le fruit de la sainteté. Ce qu'on peut voir dans votre vie, ah, voilà un fruit agréable, la sainteté. Et puis cette sainteté, elle va se manifester par notre bouche. De la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Regardez l'exemple d'une vigne qui nous est donnée. Ce n'est pas le même fruit. Et dans notre bouche doit manifester cette sainteté. Et puis, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Un fruit porté par notre bouche. Confesser le nom de Jésus. Et pas uniquement de la bouche, mais bien plus encore du cœur renouvelé, du cœur espérant, le fruit de notre bouche. Là encore, quel est le fruit de notre bouche? Chacun répond dans sa propre conscience. Et chacun sait clairement où il en est dans ce domaine. Mais quand même, le Seigneur veut utiliser notre bouche pour lui apporter un sacrifice de louange. Quand même. Merci Seigneur pour ce privilège. Un fruit également conforme à Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que nous ne soyons plus afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché, crucifié avec lui. On retrouve là l'image du cep, du serment, de qui la vie est produite. Dans ce passage de Jean, Jésus précise et dit, attention, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. C'est pas en saupoudrant un petit peu de Jésus sur notre vie. C'est pas ça que ça veut dire, hein? Amen. Sans moi, c'est-à-dire sans ce que moi-même je produis en vous, vous ne pouvez rien faire. Sans que moi-même, ma vie, mes désirs, mon intention, ma volonté produisent en vous, c'est vain et inutile. En effet, nous sommes une même plante avec lui. Et puis, il a donné les ministères pour que tous ensemble, nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mesure, c'est Christ. Bien sûr, il y a également le fruit de son esprit, mais le fruit de l'esprit, au singulier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire, c'est le résultat, le produit de ce que opère le Saint-Esprit en nous. Et c'est bien un résultat complet et total, et non pas un résultat sur un des éléments uniquement. Mais toute l'action de l'Esprit va se manifester. L'Esprit, on ne le voit pas. L'Esprit, il est spirituel, immatériel. Mais l'Esprit se manifeste. L'Esprit produit un résultat. Et ce résultat, ce doit être cela, en nous. Ah, il nous faut être renouvelés, hein. Peut-être dans certains points ça va, mais il y en a d'autres où ça doit être le sujet de notre prière quand même, hein. Seigneur, Seigneur, grandis en moi, croisse en moi, et que ton œuvre se fasse avec puissance et vérité, hein. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y a le fruit de l'esprit, il y a le fruit de la lumière, l'œuvre de Christ en nous. Et puis, ce fruit, eh bien, il est permanent. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Comme quoi, vous voyez que le fruit, ce n'est pas le résultat. Parce que la sécheresse, elle est là. Mais même dans cette année-là, il continue en permanence à porter du fruit. À porter du fruit. Et dans le même sens, ce psaume 1, heureux l'homme, j'ai coupé parce qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Le fruit est porté dans les éléments quotidiens, jour après jour. Ça ne veut pas dire qu'il a du succès dans absolument tout ce qu'il entreprend. Quoique, s'il se laisse conduire par le Seigneur dans tout ce qu'il entreprend, il aura du succès parce que Christ sera glorifié au travers de lui. Quand Paul a eu, dans sa propre marche, l'échec de voir les portes se fermer devant lui alors qu'il pensait qu'il était bon d'aller, eh bien, il a continué de prier, et là, il a vu la vision du Macédonien, il est allé en Macédoine, là où il ne pensait pas aller. Ce qui était en apparence un échec, dans l'instant présent, en fait, c'était l'œuvre de Dieu qui l'a façonné. Et qui nous montre que tout n'arrive pas tout cuit dans notre bec, mais que Dieu nous accompagne tous les jours. Tous les jours. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle réussite la vie de Paul, d'un point de vue spirituel. Hein. Parce qu'humainement, finir en prison, vraisemblablement décapité à Rome, pas terrible, hein. Et spirituellement, regardez la trace qu'il a laissée. Regardez le fruit qu'il a porté. Regardez cette action merveilleuse que Dieu a pu faire au travers de lui. Lui qui était d'avant un blasphémateur, lui qui était un rebelle, lui qui était un persécuteur de l'Église, un criminel. Dieu a changé son cœur pour que par sa vie, beaucoup, des milliers puissent être sauvés. Mais ça, c'est un fruit merveilleux d'une vie transformée. Ne croyez pas que le Seigneur il peut faire ça avec vous sans que vous ayez besoin de passer par la case criminelle. Hein. Je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas besoin, ni persécuteur. Déjà aujourd'hui, tel que vous êtes, Christ est capable de changer et de vous utiliser. C'est ce qu'il dira, et ça va être le dernier fruit évoqué ce matin, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Peut-être aujourd'hui ils vous calomnient, mais un jour Dieu les visitera. Et ils diront, c'est parce que
frère machin ou sœur machine, excusez-moi pour machin machine, hein, comme ça englobe tout le monde, eh bien, a été fidèle dans son témoignage. J'ai été méchant contre lui, et lui, il a continué de m'aimer. Je lui ai fait du mal, et lui, il a continué de vouloir me faire du bien. Et j'ai été touché, confondu par son amour. Hier, nous discutions avec un homme qui nous a rendu quelques mots de son témoignage. Pendant des années, c'est un homme qui a fréquenté dans sa vie des stars internationales. En tant que musicien, en tant qu'ingénieur du son. Il nous faisait une formation hier sur la sono à Annemasse et il nous a témoigné que pendant des années, il a vécu une vie dans la débauche la plus totale de ce monde et sa femme continuait à être au Seigneur. Et par méchanceté, il expliquait à sa femme combien il la trompait derrière son dos. Mais elle est restée. Et un jour, son cœur a été changé et bouleversé. Et il l'a dit, une des grandes raisons de cela, c'est que ma femme a toujours continué à m'aimer et à garder la route, à tracer le chemin. Il glorifie Dieu au jour où il a visité. Il glorifie Dieu de ce que sa femme a tenu bon. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à vivre comme cela. Chaque vie est différente. Mais toutefois, tenir dans une bonne conduite, dans une bonne attitude, pas pour plaire aux autres, pas pour être hypocrite, mais parce que Christ a changé notre vie, ça produit forcément un impact et un résultat autour de nous. Forcément, sinon la Bible n'en parlerait pas. Que votre lumière luise aussi devant les hommes. En conclusion, on la trouve dans Jean 15, et je l'ai lu au départ, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Beaucoup de fruits dans tous ces domaines. Beaucoup de fruits dans, non pas un nombre mesurable, mais dans une qualité renouvelée, comme un arbre qui ne voit point la chaleur. Et puis, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus, nous savons qu'arrivé au ciel, notre joie sera parfaite. C'est vrai, plus de soucis, plus de fardeaux, plus de difficultés, avec toi pour toujours, te louer, t'adorer dans la sainteté. Mais merci Seigneur, parce que nous attendons cet heureux temps. Mais déjà aujourd'hui, tu veux que notre joie soit parfaite. Une joie parfaitement placée en toi. Une joie parfaitement accomplie parce que tu es notre Sauveur, notre Rédempteur. Une joie parfaite parce que nous voyons notre vie produire un fruit qui soit merveilleux pour toi. Une joie parfaite parce que, Seigneur Jésus, tu nous utilises, malgré nos manquements, notre petitesse, malgré, Seigneur, nos difficultés personnelles. Par ta grâce, tu nous utilises pour une œuvre qui nous dépasse. Seigneur, le sarment, d'année en année, il est coupé et il laisse place à un autre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous travaillons sur ce cep sur lequel il y a eu d'autres sarments. Et nous espérons qu'après nous, il y en ait encore d'autres. Mais Seigneur, chaque année, le fruit est porté. Aujourd'hui, je veux disposer ma vie. Nous voulons disposer notre vie entre tes mains. Pour te dire, Seigneur, nous voici. Sers-toi de nous. Et que, Seigneur, par cette journée, par cette année, nous puissions porter un fruit merveilleux. Merveilleux pour ta gloire. Le fruit de ton œuvre en nous. Le fruit de cette vie de Christ qui change jour après jour notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité en toutes choses. Parce que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et tu veux nous remplir de cette joie parfaite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.